Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui un très joli pack, un pack vraiment qui fait plaisir. Il s'agit de Mekaneck et Ground Reaper. Vous voyez que c'est une très jolie boîte avec un petit véhicule ici et un bonhomme de l'autre côté. On a toujours une très belle illustration, on va la regarder de plus près cette boîte. C'est une boîte quand même assez conséquente. Donc on voit ici le fameux Mekaneck sur le Ground Reaper, à savoir que Ground Reaper à l'époque s'appelait Road Reaper. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom, il doit y avoir sûrement une bonne raison. Et on voit ici Mekaneck en pleine action, savoir que Mekaneck est un jeu de mots bien entendu, vous l'aurez deviné, entre mécanique et neck qui signifie cou en anglais, puisque le cou se rallonge. Il s'agit d'une sorte de cyborg ce personnage. Je me rappelle l'avoir vu dans un épisode. Et puis c'est tout. Donc, comme d'habitude, une très belle illustration. Ici, Masters of the Universe en surimpression. On a toujours la suite de l'illustration au-dessus de la boîte avec un bel effet vitrine où ici on voit le véhicule. On voit qu'il y a un peu de matos, ça fait plaisir. Et la figurine. Ici, on nous rappelle ici que c'est une posture moderne. C'est officiel, c'est Mattel qui fait ça. Voilà, vraiment très sympa ces boîtes-là quand on collectionne. En plus, ils ont un système pour la plupart des véhicules où ça se bloque en dessous, on peut le remettre. Donc en fait, on peut très bien remettre les véhicules dans leur conditionnement d'origine. Et ça, c'est juste trop top. Merci d'avoir pensé à ça. Donc sur le côté, on a toujours la suite de l'illustration. Donc ici, rien d'extraordinaire si ce n'est l'intitulé. De l'autre côté, exactement la même chose. En dessous, on a les logos, les coordonnées, les précautions et l'intitulé de la boîte. Et ici, alors, ici, on a, vous voyez, en surimpression ici, le dessin. Ici, on voit des hommes serpents, là, des hommes lézards. Je ne sais plus ce que c'est, un serpent, homme lézard, avec leur base au fond. Je crois que c'était leur base, ça. J'ai pas d'assez bons souvenirs de cette période parce que j'avais décroché. Ici, cette petite bête-là me rappelle quelque chose. Je crois que c'était un... Il me semble que c'était l'animal de compagnie de... Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis des bêtises. Mais il me semblait que, oui, c'était l'animal de compagnie de Mekaneck. Il me semble. Bref. En tout cas, c'est très joli, comme d'habitude, l'illustration. Ici, donc on nous montre les fits, à savoir que là, le cou est interchangeable pour lui donner la posture avec le cou déployé. On nous montre ici qu'on peut changer la proue du véhicule, et ici on nous montre que on peut propulser le véhicule, à savoir que, a priori, d'après ce qu'il montre là, on n'a pas la gimmick qu'on avait à l'époque. À savoir qu'à l'époque, on avait une gimmick où on tirait une espèce de grande tirette crantée, là, comme on avait dans le jouet, les cascadeurs, pour pouvoir propulser le véhicule. Alors ici, a priori, on ne l'a pas. D'ailleurs, à savoir aussi que, en ce qui concerne Mekaneck, on n'a pas, la possibilité de sortir le coup mécaniquement comme on avait sur la figurine à l'époque. Donc ça fait quand même beaucoup de choses de modifier pour ce pack. Il y en a qui trouveront ça dommage, mais comme c'est destiné aux collectionneurs, et puis comme effectivement, en ce qui concerne Mekaneck, par exemple, quand on déployait le coup à l'époque, il était de biais, c'était pas très abouti. Donc voilà, peut-être qu'ils ont fait ce choix par rapport à ça aussi. Ici, on nous dit que ça contient un véhicule, une figurine, 3 accessoires. Ici, la phrase de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Quelle phrase magnifique, quelle belle boîte, encore une fois. C'est juste trop le pied, quoi. Donc, je défais tout de suite le véhicule et la figurine du conditionnement, et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu de la boîte. Comme d'habitude, dans ce genre de pack, on n'a pas de notice. Voilà, on en a dans les blisters, et on en avait dans une ou deux boîtes au départ. Maintenant, on n'en a plus. Bon, c'est pas grave. On va d'abord s'attarder sur la figurine. Voilà. Voici donc Mekaneck. Alors, que dire de cette figurine? Beaucoup de choses. Tout d'abord, elle est très jolie, c'est-à-dire qu'elle ressemble vraiment au Mekaneck de l'époque, mais surtout,
à celui qu'on peut voir dans le DA, je trouve. Voilà. Donc tout peint en bleu. Après, pour les parties du corps, ils ne se sont pas cassés la tête, hein, ils ont repris du musclor, vous voyez. Tout a été peint en bleu, même le bracelet de force ici. Ici, on a les mêmes boots peints d'une autre couleur. Après, c'est tant mieux, hein, quelque part, puisque ça limite les frais de production et les coûts de production, pardon. Et du coup, ça nous permet, nous, d'avoir des jouets abordables. Donc voilà, c'est aussi ça le secret. Mais en tout cas, voilà, on a une très très belle figurine. En tout cas, elle est joliment peinte. C'est vrai qu'on a un très beau bleu ici. Vous voyez qu'on a la posture habituelle, hein. Ici, on a le fameux gilet, une espèce de gilet de, comment il s'appelle, de mécanique. Et il me semble que Stinkor a le même, ou un dérivé, mais il me semble que c'est la même chose. Vous voyez que ici, on a du plastique souple, hein, au niveau du gilet. Et voilà, on retire la tête. Et vous voyez ce que je vous disais, hein, le corps est bien celui d'Iman. Alors ici, on a plus de facilité pour enlever la tête, forcément, puisque on est censé rajouter le cou. Bon, vous voyez, hein, il est vraiment peint entièrement en bleu. Il n'y a que les boots, là, qui d'habitude sont marrons, ici sont argentés. La tête est très sympa, d'ailleurs on va en profiter pour regarder la tête de plus près maintenant, car avec le gilet, c'est pas forcément gagné. Vous voyez que ça brille bien. Là, on a vraiment un très très joli chrome au niveau des yeux. Je rappelle que c'est un personnage un peu cyborg, donc ça lui va très très bien. Très angulaire, hein, comme tête, mais très bien faite. Comme disait l'autre, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Je ne sais pas si c'est un dicton avéré. Alors, on va remettre ça en place. Hop. Bon, il est plutôt simple à mettre ce gilet, hein. C'est comme c'est du plastique mou, hein, espèce de caoutchouc. Par contre, c'est un design, enfin il y a un design sympa et surtout une très très belle coloration ici. On voit que la découpe a été bien faite ici. Hop. Voilà. Au niveau des articulations, on a les articulations habituelles, hein. La tête peut tourner sur les côtés, vers le bas, vers le haut. Les bras peuvent tourner de cette manière, on peut les lever comme ceci. On a une rotation juste au-dessus du coude, le coude qu'on peut plier de cette manière, forcément il est costaud. Ici on a une rotation au poignet et on peut plier la main d'intérieur et vers l'extérieur et inversement. Ici on a une rotation au niveau de la taille. En ce qui concerne les jambes, on peut lever comme ceci, mettre vers l'arrière comme ceci, on peut écarter comme ceci, on peut même lever et écarter. On a une rotation au-dessus du genou, on peut plier le genou comme ceci avec des ratchets présents mais légers. Ici on a une autre rotation à mi-mollet, voilà, et ici on a une rotation du pied, vous voyez, qui permet aussi de l'orienter, et on peut également le basculer d'avant en arrière, sans oublier bien entendu les petits trous sous les pieds, hein, pour pouvoir le plugger sur un playset ou un véhicule, mais en l'occurrence pas celui-ci. En tout cas voilà, c'est un très très joli personnage. Je suis content de l'avoir dans ma collection, ce personnage. Il est vraiment spécial, mais il a de la gueule, hein. Et puis on le voit dans le DA surtout. Alors c'est vrai qu'il me manque d'autres personnages qu'on voit dans le DA. Ce personnage-là n'était pas dans mes priorités. D'ailleurs, tous ceux que je voulais, je les ai déjà en fait, hein. Les autres, ça va être que du bonus. Mais clairement, hein, ce qui m'incite à le prendre, c'est qu'il était dans le même pack que le Grand Reaper. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ce mécanique? Premièrement, il peut tenir son arme, une espèce de grosse masse de ouf. On dirait un épi de maïs. Le plastique est relativement souple à la poignée, mais dur en haut, et surtout c'est du plastique plein, hein, ça rigole pas, ça pèse son poids, et donc il peut forcément le tenir qu'ici, puisque l'autre on a une main ouverte. Mais vous voyez que ça fait du sacré golden. Voilà.
Et autre truc hein, qui est propre à Mécanic, c'est qu'on peut lui faire rallonger son cou. Et donc pour ce faire, il faut donc emboîter cette partie-là ici. Voilà. Et du coup ajouter la tête dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est fun. Il faut savoir que donc, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, en fait, on avait un mécanique où, quand on tournait ici, clac, la tête sortait. Mais on était obligé de le maintenir dans cette position, ce qui ne donnait pas forcément terrible, mais bon, voilà. Alors que là, effectivement, on n'a pas de partie mécanisée. Hein. Je pense pas que c'était compliqué de le faire. Je pense que c'est un choix. Après, je rappelle que c'est une collection, enfin, c'est destiné aux collectionneurs, hein, cette gamme, à tous les nostalgiques du vintage qui auraient aimé voir certaines améliorations. Et je pense qu'ici, on les a, ces améliorations, vous voyez. Alors, l'avantage qu'on a ici avec ce coup, c'est que il est articulé, et on n'avait pas ça à l'époque. Hein, vous voyez, il y a peut-être aussi cette notion-là. Vous voyez qu'on peut lui donner des postures assez particulières, finalement. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, j'apprécie. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, les figurines des Maîtres de l'Univers avaient des particularités de mécanique, hein, sans faire de jeu de mots, et ils en ont supprimé pas mal, y compris pour cette figurine, mais du coup, ça reste une figurine. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. En tout cas, ça fait vraiment une tête de girafe. Quoi. Mais c'est vraiment sympa, comme tout. Voilà donc pour Mechanic. Du coup, on va embrayer avec le Ground Reaper. Voici donc le Ground Reaper, qui s'appelait à l'époque le Road Reaper. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom. En tout cas, il s'agit du même véhicule. Comme je vous l'expliquais à l'époque, il avait un système avec une tirette à crémaillère pour le propulser, hein, comme on avait dans le jouet les cascadeurs, là, ou les cascadeuses. Non, c'était les cascadeurs. Et là, du coup, c'était supprimé. Donc pareil, on garde l'esprit, je pense, figurine ici. En tout cas, il est très joli. Hein. Le mold est vraiment superbe. Ça peut paraître comme ça, être un jouet un peu cheap, mais en fait, il pèse un bon poids, il est plein, vous voyez. Donc là, ce que je vous expliquais, c'est que dans la boîte, ils ont mis les petits trucs pour le caler dessus. Par contre, dans cette boîte-ci, les accessoires n'étaient pas calés dans les plastiques, ils étaient derrière, donc j'étais obligé de découper. Ça, c'était moins cool. Mais bon, vous voyez qu'il est vraiment très très joli, ce véhicule. On a des stickers ici, vous voyez. On en a un petit peu partout, d'ailleurs. On a des molds. On a pu savoir quoi en faire. Ici, donc, on a la fameuse ceinture qu'on peut régler. Hein, vous voyez. Ici, c'est pour caler le personnage pour qu'il tienne. Ici, on a un très très joli panneau de contrôle. Donc, à savoir que cette proue là, donc là, on a encore des stickers pour les yeux ici. Savoir que cette proue est interchangeable, hein, ce qu'il n'y avait pas sur le jouet de l'époque. Ici, vous voyez qu'on a des stickers au niveau des pédales ici. On a un mold de siège plutôt sympa. Moi, j'aime bien le design des roues. Et vous voyez que les roues, elles tournent super bien. Attention. C'est pas parce qu'on a plus le système qu'on ne peut pas le propulser. Voilà, ça peut quand même servir en tant que jouet. Ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'on a des très très beaux stickers à l'arrière aussi. Pour le coup, ils sont bien posés. Hein. Pas de reproche à ce niveau-là. Vraiment un jouet plein. Et, je veux dire, vraiment, voilà, il suffit de le poser, de le pousser juste un petit peu là, et voilà, ça va très vite. Il fait un bon poids, vraiment classe. C'est un véhicule que j'ai toujours bien aimé dans la gamme des Maîtres de l'Univers. Je suis content de l'avoir. C'est vrai que le mécanisme à crémaillère était classe aussi, mais voilà, tout à fait content d'avoir cette version, d'avoir pu l'obtenir surtout. Donc, petit gadget hein, qu'il y a sur ce Ground Reaper, c'est qu'on peut voilà, déloger cette proue pour caler cette proue là. Vous voyez. Voilà. Dur. Alors ici on a un design tout à fait différent, ici tout à fait rectangulaire, angulaire surtout. Par contre on a pareil, hein, ici toujours des très jolis stickers pour le panneau de contrôle, même si ici ça aurait été pas mal d'en rajouter un encore. Et au-dessus aussi.
Je ne sais pas pourquoi il y a ces deux proues différentes. On n'avait pas ça à l'époque, mais en tout cas c'est bien d'avoir cette option. Elle est pas mal du tout cette proue là aussi. J'aime bien. Vraiment j'aime bien. Mais je préfère quand même l'original. Par contre ça tient bien. Il n'y a pas de doute. Et donc bien entendu on peut venir caler Mekaneck ou tout autre maître de l'univers sur le Ground Reaper. Comme ceci. Bon, je vais le laisser avec, avec ça là. Et on va venir installer la ceinture ici. Hop. Histoire qu'il ne bouge pas. Voilà. Impeccable. Donc là, on voit effectivement que les jambes viennent à peu près se caler sur... enfin, les pieds, pardon, viennent se caler sur ce qui est censé ici être le pédalier, là. Ça prend bien la forme. Il peut tenir son arme et il peut donner aussi l'impression, vous voyez, de tripoter le tableau de bord, même s'il est un petit peu court, là. En tout cas, vous voyez que ça donne vraiment classe. Et puis, même avec la figurine, ça roule vraiment super bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur Mekaneck et Ground Reaper. Je trouve que c'est encore une fois un petit coffret qui fait juste trop plaisir dans cette gamme. Alors, les puristes, les nostalgiques regretteront le mécanisme du Road Reaper de l'époque, regretteront certainement aussi celui de Mekaneck. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup de retirer de mécanismes sur et la figurine et l'engin. C'est vrai que ça, voilà, je peux comprendre. Par contre, dans l'état d'esprit, effectivement, de la réédition de cette collection Origins, qui est censée être une gamme revisitée, hein, mais pas modifiée, pour justement, comment dire, célébrer hein, les jouets maîtres de l'univers de 82. Voilà, ça me semble logique. Hein, ce sont des éléments qu'on collectionne. Normalement, ils sont pas faits pour qu'on joue avec. Voilà. Mais les tarifs restent assez abordables pour qu'on les offre à ses enfants, par exemple. Voilà, faut pas le perdre de vue. Mais en tout cas, ils ont vraiment ici gardé l'esprit figurine. Alors le véhicule, il est super, hein, vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas le mécanisme, mais il roule super bien. C'est pas du plastique creux, hein, on a du bon plastique, encore une fois. L'idée de la proue qu'on peut changer est classe. La figurine vient bien se caler dedans, trop fort. Des beaux stickers, des super molds, franchement, rien à dire. Le véhicule est super classe. Le Mekaneck, c'est Mekaneck, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, il est vraiment très très stylé aussi. On a vu qu'effectivement, c'était un repaint, hein, mais comme beaucoup de figurines maîtres de l'univers, hein, simplement pour limiter les coûts de production. Et puis c'est tant mieux quelque part, parce que ça rend ces jouets toujours aussi abordables, et ça c'est cool. Notez que l'arme, c'est pas de... c'est pas du plastique creux non plus, hein, c'est du bon plastique. Effectivement, il n'y a pas de mécanisme, mais ça permet quelque part de donner plus de posture à ce Mekaneck, ne serait-ce que pour lui faire tourner le cou, le baisser, tourner la tête, etc. Avec le mécanisme de l'époque, on ne pouvait pas spécialement le faire, sachant qu'à l'époque, les figurines étaient moins articulées également. Donc voilà. J'ai été une nouvelle fois très heureux de partager ça avec vous. À chaque fois, c'est vraiment un plaisir de déballer et de découvrir avec vous ces jouets Motu Origins qui selon moi sont vraiment magnifiques, quoi. Ils sont vraiment terribles ces jouets. Mattel a super bien joué son coup et pour chaque élément qui sortent, à chaque fois les packs qu'ils font, etc., ils mettent dans le mille, je trouve. Il y a une intelligence dans ce qu'ils font qu'on retrouve pas forcément chez d'autres fabricants de jouets. Voilà, juste la petite petite précision. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.